La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour, je suis votre nouvelle présentatrice d'aujourd'hui. Je suis votre nouvelle présentatrice Margot d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission radio Le Teen Show, dernière émission avant les vacances. Au programme d'aujourd'hui, le Jaune Event avec Dorian et Célestin, puis une première pause musicale. Ensuite, nous allons écouter la M2JM de Nathan, suivie de la chronique geek d'Armand. Nous ferons une seconde pause musicale avant de terminer l'émission par Music Story d'Antoine. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout de suite, le Jaune Event de Dorian et Célestin. Jaune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour, je m'appelle Dorian. Je suis avec Célestin. Bonjour. Nous nous occupons de présenter l'agenda et plus de le Jaune Event. Au programme à Jaunet-Marigny, du vendredi 7 au dimanche 9 avril 2023, à la Maison des Arts, exposition de peinture et peinture sur textile par l'artiste Zena Okayem. Mercredi 12 avril 2023 à 15h à l'Agora pour le clan des mômes. Retrouvez le trio des mômes chant de lune. Jeudi 13 avril de 17h à 22h, venez à la ludothèque pour une soirée jeux endiablés. Samedi 15 et dimanche 16 avril, gymnase de la Haute Paire, stage de Facile ce mot. Iedo. Alors, dimanche 16 avril 2023 à partir de 8h, au complexe sportif Alain Duplex à Marigny, randonnée VTT. Au cinéma Pathie en colère de Poséidon, 18 avril à 14h30. À l'Agora, mardi 18 avril, à 20h30, le cinéma Les Petites Victoires. Samedi 22 avril de 9h à 17h, Marigny Chantier participatif au château de Montfavet. Montfaucon. Cinéma, le 2 mai à l'Agora, à 20h30, venez découvrir le nouveau film de Jean Dujardin qui s'appelle Sur le chemin noir. Le 3 mai à 10h à la médiathèque de Jaunet, venez découvrir avec vos bébés la lecture comptée d'un livre par les professeurs professionnels de la médiathèque. Enfin, le 5 mai à l'Agora aura lieu une conférence sur la thématique Être parent à l'heure du numérique, organisée par le pôle éducation jeunesse. Venez nombreux à cette conférence. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous redonnons la parole à notre chère présentatrice Margot. Merci beaucoup les garçons. Sans plus attendre, notre première pause musicale, on écoute Dingue de Soprano. On vient d'écouter Dingue de Soprano. On enchaîne avec la M2JM de Nathan. Allez Nathan, vas-y, on t'écoute. La M2JM. J'adore! Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan. Je vais vous parler de One Piece, le célèbre manga animé de Eiichiro Oda. Dans One Piece, nous suivons l'histoire d'un jeune pirate, Monkey D. Luffy, dont le rêve est de prendre la mer pour devenir le seigneur des pirates. Pour cela, il va devoir réunir un équipage. En premier, il y aura Zoro, qui vont suivre Nami, Usopp, Sanji, Tony Chopper, Nico, Robin, Franky, Brooke et Jinbei qui va mourir en le rejoignant. Puis sa deuxième étape, ça va être de voler
voguer sur les océans à la recherche du trésor très convoité de l'histoire de la piraterie, le One Piece. Mais bien, il n'est pas seul à le convoiter. D'autres pirates plus puissants, par exemple les 7 grands corsaires. Mais pourquoi Eiichiro Oda a créé One Piece? En déverrant les pages de Weekly Shonen Jump, il découvre également la célébrissime saga Dragon Ball Z, qui fait ses débuts en 1984. C'est le coup de foudre. La création d'Akira Toriyama marque au fer rouge l'esprit du mangaka, qui veut dire écrivain de manga, en herbe, et restera pour lui une grande source d'inspiration. Mais parlons du manga. Il y a 103 tomes, mais le tome 104 sort le 19 avril 2023. Mais quand sera la fin de One Piece en manga, on devrait voir la fin en 2024, qui reste une estimation. Il ne faut pas oublier que l'auteur avait annoncé qu'il terminerait l'œuvre 10 ans après. Et c'était en 2010. Et dire que nous sommes en 2023 maintenant. Parlons de l'animé. Il y a 1054 épisodes et 28 saisons. Mais aussi, il y a beaucoup de choses dans One Piece, dont des bonnes choses. Genre le trésor de One Piece, ça m'étonnerait, vu que je lis le manga, que ce soit un trésor. Ce serait plutôt un trésor beau par l'amitié, par exemple. Et 100 000 épisodes? Non, 1000 épisodes, 1054 épisodes. C'est déjà énorme. Oui, et je fais un petit clin d'œil à mon petit frère qui va faire une exposé dessus. Et merci de m'avoir écouté et au revoir. Je repasse le micro à Margot. Ciao, ciao. Bravo Nathan. Merci beaucoup Nathan. On passe maintenant la parole à la chronique geek d'Armand. Salut à tous, c'est Armand et aujourd'hui je vais parler d'un jeu vidéo iconique des bureaux Supercell. Si vous ne l'avez pas reconnu, je parle bien sûr de Brawl Stars. Pour les débutants, Brawl Stars est un jeu d'action et de tir où 100 millions de joueurs peuvent découvrir une multitude d'arènes, de modes de jeu et de brawlers ayant chacun leur tir. Pour l'actu, le nouveau brawler Willow vient de sortir. Il est possible de la débloquer sur la route Star des brawlers. Elle est sortie avec son skin dans la boutique. Et si vous l'élevez au Power 7, vous débloquerez son gadget permettant de contrôler pendant une limite de temps ses adversaires. On peut dire qu'elle est cheatée. Sinon, moi j'ai 31 brawlers sur 65, si je ne me trompe pas. Et j'ai 7400 trophées sur mon compte. Mais je crois que la personne ayant le plus de trophées du jeu en a environ 80 000. Alors comparé à ça, on peut dire que je suis un petit joueur. J'espère que vous aurez aimé cette chronique geek. C'était Armand et à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Armand, tu as assuré. C'est parti pour la deuxième pause musicale. On écoute cette fois Dieu ne me ment jamais, Dieu ne ment jamais de Damso. Vous venez d'écouter Dieu ne ment jamais de Damso. On termine l'émission par la musique story d'Antoine. Music Story. Bonjour à tous, merci Margot de me donner la parole. Alors effectivement, Music Story pour moi aujourd'hui, je vais vous parler du chanteur reconnu, renommée internationale française M, Mathieu Chédid. M, donc alias Mathieu Chédid, est né en 1971 à Boulogne-Billancourt. Passionné par la musique dès son plus jeune âge, il se remplit de la musique de son père, un grand nom, Louis Chédid, et des grands artistes de jazz et aussi de Jimi Hendrix. En 1997, l'album Le Baptême révèle M au grand public qui découvre alors un artiste à l'allure de super-héros aux cheveux coiffés en M. Je dis M sort en 1999, un second album qui illustre l'éclectisme musical de M, un disque tout en finesse et en poésie sur lequel on trouve 2 textes écrits par sa grand-mère André Chédid. Suivra en 2023 l'album Qui de nous deux, où le rock'n'roll électrique et tapageur de M impose son style avec des nouveaux classiques comme La Bonne Étoile, Ma Mélodie, Psychobug ou encore Qui de nous deux, chanson très connue de M. Cette même année verra la sortie du disque Labo M, album concept où M et ses musiciens se retrouvent autour de l'expérimentation pure et instrumentale. La scène, l'expérimentation, justement, c'est le domaine de prédilection de M. Il multiplie les prestations scéniques hors du commun où se côtoient humour, dérision et moments de grâce. L'effet des bonnes ondes dégagées par M en concert est infaillible, comme en témoignent ses albums live Le Tour,
de M en 2001 ou En tête à tête en 2005, disque catalyseur de l'émotion et de l'énergie déployée par M et toute son équipe sur scène. J'y reviendrai après, je vous ferai un petit point par rapport à justement cette énergie scénique. Il a multiplié les collaborations avec Vanessa Paradis, Brigitte Fontaine, Cassius, Ibrahim Malouf, Johnny Hallyday, etc. Il a composé et interprété plusieurs musiques de films dont Les Triplettes de Belleville, je vous invite vivement à regarder ce dessin animé de Sylvain Chomet, ou encore Un monstre à Paris avec son duo avec Vanessa Paradis pour La Seine, ou encore la bande originale du film Guillaume Canet, Ne le dis à personne, César de la meilleure musique du film en 2007. Rien que ça. Mister Mystère est sorti en 2009, suivi des CD live et DVD documentaires sur sa tournée, Les Saisons de Passage en 2010. Équipé de textes signés Brigitte Fontaine, Georges Crétec ou Ossine Merabé, M s'impose en touche à tous les styles, le seul genre qui lui va vraiment bien. Parfois furibond, électro sur certains bords et toujours pop, M est devenu majuscule parce qu'il trace son sillon sans tenir compte du mode de vie des autres. En 2012, l'album Il de M, sur lequel on retrouve l'hymne imparable et ludique Mojo, renouvelle les codes pop-rock avec un humour et une poésie contagieuse. En suivra une tournée de 2 ans. En 2014 s'ouvre un nouveau chapitre, les Chédid décident de vivre une aventure en famille. Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid. 4 entités différentes réunies sur scène par le fil conducteur Musique-Mo. Kilomètre au compteur, ils visitent nos vies jusqu'à l'apothéose de l'Opéra Garnier. Là où l'usage nous habitue à un disque studio, suivi d'une tournée pour aboutir à un live, les Chédid choisissent d'enregistrer un album studio en fin d'escapade sur les routes, sorti en date d'octobre 2015. Régal assuré avec l'aspect best-of des chansons de Louis, de Mathieu revisitées pour cette parenthèse inclassable. En 2016, 20 ans après ses premières collaborations avec des musiciens africains et plusieurs voyages au Mali, l'infatigable Mathieu Chédid prolonge ses envies de rencontre avec l'Afrique, et plus particulièrement le Mali. Il compose pour majeure partie dans son salon les fondations de l'album L'Amo Mali, aux côtés des virtuoses de la kora Toumani et Sidi Diabaté, père et fils, l'un ayant reçu au Grammy Awards, tandis que le plus jeune remplit déjà des stades en Afrique sous son nom. Avec la participation de l'immense chanteuse Fatoumata Diawara, découverte notamment à travers le succès du film Timbuktu, 7 César en 2015, et de nombreux invités venus de tous horizons pour construire une passerelle entre Paris, Bamako et le monde. L'aventure malienne de M prend forme en avril 2017 avec la sortie de l'album L'Amo Mali, rapidement certifié disque de platine, récompensé par une victoire de la musique en 2018, et une tournée de concerts explosifs qui aura rassemblé près de 500 000 spectateurs. Fin 2018, il dévoile sur les réseaux sociaux la pochette de son 6e album solo, L'Être Infini, accompagné quelques jours plus tard du single Super Chérie. Le disque sort le 25 janvier 2019, il réunit de nombreux collaborateurs historiques, ainsi que des nouveaux venus dont Thomas Bagantler des Daft Punk et sa fille Billy Chédid au cœur. L'album se classe directement numéro 1 des ventes, position qu'il occupe durant 2 semaines consécutives. En 2020, durant la pandémie de Covid-19, M propose chaque semaine un concert Jeudi M, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, enregistré depuis son lieu de confinement. Des dizaines de live streams maison ont ainsi été diffusés, seul ou accompagné de sa fille Billy, balayant sa carrière, dévoilant les coulisses de son processus créatif et proposant des reprises et des hommages à des artistes disparus comme Christophe, Gainsbourg, Prince, etc. Chacune des vidéos live est vue par plusieurs millions de personnes. Au printemps 2020, il publie un single inédit, Croix au printemps. Cette chanson à double sens renvoie au déconfinement et à la renaissance. Les droits de cette chanson sont destinés au secours populaire. En plus, c'est un artiste vraiment engagé. Le 3 juin 2022, Mathieu Chédid dévoile son 7e album studio intitulé Rivalité, lancé par le single éponyme de la chanson Dans ta radio. Il adopte le violet, couleur où se rencontrent le bleu des rêves et le rouge de la réalité, et déploie un nouvel univers qu'il met en scène lors d'une grande tournée en 2022 et 2023. Il est à cette occasion accompagné par un nouveau groupe de musiciens, la bassiste Gail Anderson, qui a auparavant joué entre autres pour David Bowie et Lenny Kravitz. Elle a quand même été la bassiste pendant 20 ans de David Bowie. Le batteur Maxime Garout, le claviériste Corentin Pujol, le percussionniste Fabrice Colombani, dit cubain, et Phil le Rouzic au saxophone. Tout ça pour dire que moi j'ai assisté à ces deux derniers concerts de sa tournée Rivalité en novembre et là au mois de mars à la salle de concert Arena pour sa tournée Rivalité, et vraiment je vous invite vivement à aller le voir sur scène.
C'est une bête de scène, un showman, une personne humaine pleine de valeurs positives et en plus de ça, un excellent guitariste. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté et je vous invite encore une fois à écouter M. Merci beaucoup Antoine, t'as géré. C'est déjà la fin de notre émission. On remercie Armand, Nathan, Célestin, Dorian, Antoine, nos chroniqueurs, puis Justine et Arthur de la régie. On se retrouve après les vacances, la date n'est pas encore connue, mais vous le saurez très bientôt sur nos réseaux sociaux. Merci à tous, à bientôt et merci Margot, félicitations à toi pour ta présentation. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.